Et what's up guys, c'est Zelium, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la tier list, donc de la méta healer qui s'est dessinée sur la bêta. Évidemment, les choses sont amenées à changer, donc n'hésitez pas à vous abonner pour justement avoir les updates. Évidemment, si vous êtes un joueur tout seul, vous n'avez pas de groupe, vous êtes en PU, je vous conseille quand même de bien regarder parce que c'est vrai que c'est quand même des choses qui vont se dessiner. Aujourd'hui, on est quand même plus sur quelque chose Mythic Plus, mais bon, vous pouvez le prendre en raid, donc ça peut toujours être utile. Là, du coup, je vais pas prendre dans l'ordre, on va prendre un peu de manière aléatoire. Alors là, on va commencer par le Hpal qui a quand même été assez fort et qui peut être assez fort. Là, on va être quand même sur du C-tier, donc on va être sur du mid-tier, même si justement le Hpal, il a des forces, franchement. Moi, j'ai beaucoup entendu de Hpal new meta, mais en ce moment, c'est vrai que c'est pas trop apprécié. On est quand même sur une méta qui, à mon sens, est très cac. Donc, c'est vrai que là, on va jouer avec un moine, avec un rogue, etc. En termes de DPS, je parle. Donc, plus le tank. Donc, si on a un Hpal en plus, donc c'est vrai qu'on est à 5 mêlées en donjon, c'est l'horreur. C'est vraiment l'horreur. Après, vous inquiétez pas, pour ce qui est du raid, ça va toujours pour moi être très fort, même si maintenant les tanks prennent un peu moins cher, mais voilà, vous pouvez faire vraiment, vous avez deux builds, vous avez un build, vous pouvez jouer vraiment distant en tant qu'HPAL, c'est pas forcément le meilleur, moi je trouve, il est un peu bizarre avec les glimmers, etc. Donc tu mets des dots un peu finalement à la druide, mais vous pouvez le jouer et il y a un build corps à corps, donc qui reste que très bon. Il y a l'évoqué, il y a la nouvelle classe qui est très forte. Franchement, à tiers, franchement, vraiment très fort. En fait, ça heal plutôt bien. Et en plus, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc en Mythic Plus, c'est vraiment très fort. Donc c'est vraiment intéressant. En raid, on verra ce que ça va donner. C'est vrai qu'on n'a pas de test, on n'a pas vraiment de recul, de background sur cette classe-là. Donc on verra comment ça va se goupiller. Ensuite, nous avons le Air Druid en S tier. Franchement, c'est trop fort. Moi, j'ai toujours dit, franchement, si tu veux heal, tu sais pas quoi faire, fais un Air Druid. Bien sûr, il y a quand même la mécanique pour vous dire le Air Druid. La mécanique, c'est que ça va pas être comme le Hpal. Pour moi, c'est deux opposés. Le Hpal, vous allez pouvoir, sauf avec le build glimmer, mais vous allez pouvoir réagir. C'est-à-dire qu'il y a des dégâts, bam, les barres de vie tombent. Le Hpal, bam, vous allez remonter avec un Orion. Ça va tout de suite remonter les barres de vie au fur et à mesure. Alors que le Air Druid, c'est l'autre mécanique. C'est-à-dire que vous allez prévenir les dégâts. Donc, vous allez prévoir justement que cette habilité va arriver. Vous allez mettre vos hottes sur un peu tout le monde et ça va remonter tout seul. Il n'y aura pas besoin de s'embêter. Donc voilà, c'est plus, il y en a un, c'est plus prévention de dégâts et il y en a un autre, c'est plus réaction de dégâts. Donc voilà. On va passer sur le disque. Le disque qui est pas mal, qui est juste derrière l'évoqueur. Franchement, le disque est vraiment très fort. Il a été nerf justement sur la bêta parce que c'était vraiment très fort parce qu'il y a vraiment la possibilité de mettre énormément de shield. Donc vous imaginez si vous mettez 3 barres HP de shield tranquillement sans s'embêter, c'est trop fort. C'est vrai que du coup les barres de vie ne tombent même plus. Donc là t'as vraiment une impression, et même tu vois dans un groupe, vous êtes en donjon, si ta barre de vie elle tombe jamais, t'as quand même une certaine confiance et bizarrement tu commences, tu peux peut-être un peu plus grid, tu peux aller chercher, voilà, tu peux potentiellement faire un peu plus de dégâts. Donc c'est très fort. Moi le disque, j'aime beaucoup le disque pour ça. Ensuite, nous allons partir sur du H-Priest qui est juste derrière le H-Pal. Évidemment, on a connu le H-Priest avec ses heures de gloire à Shadowland qui était très fort. Donc ATM, si vous êtes donc en ce moment, si vous êtes sur le pré-patch, H-Priest c'est très fort. C'est S-tier, c'est le meilleur. Sauf que là, voilà, je parle vraiment sur la méta Dragonflight. Donc voilà, le H-Priest, évidemment, sans Covenant, etc. Il perd des choses, les autres healers gagnent des choses. Donc c'est vrai que il est un peu, ouais, on pourrait le mettre à la limite mid-tier, mais voilà, c'est plus là qu'il se trouve, je pense, et je pense pas qu'il va trop bouger. Ensuite, on va avoir le Resto Shaman. Le Resto Shaman qui actuellement est vraiment pas bon du tout. C'est vraiment dramatique. Il a vraiment un problème pour heal, vraiment pour remonter les barres de vie. C'est vraiment super dur. Ça a toujours été compliqué, par exemple, pour faire du single target en termes de healing. Donc pour heal une seule personne à la fois. Mais là, ouais, là c'est compliqué. En termes d'HPS, tous les healers font mieux, plus vite, plus fort, même s'il y a le link en raid. Attention, c'est possible que ce soit l'inverse en raid, parce que moi je trouve que le link, donc la petite zone là qui permet justement de remonter un peu tout le monde quand il y en a un qui descend un peu trop bas en se mettant dans la zone, je ne rappelle plus le nom en français, c'est très fort. Franchement, moi je trouve ça vraiment très fort. Donc en raid, si jamais vous êtes un raider, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, je pense, pour vous. Après on verra. Et le dernier,
ça va être le Mistweaver. Le Mistweaver qui est E, donc ouais, qui est avant-dernier. Comme je vous ai dit, bah, c'est vrai qu'on est quand même sur une méta où qui va être plutôt cac. Donc c'est vrai qu'avoir un healer qui est plutôt distant, donc avoir un druide, un évoqueur, un disco, c'est quand même plutôt bien. Il y a quand même l'Ashpal qui s'en sort assez bien parce que justement les autres sont pas terribles. Mais du coup, voilà. Après, le Mistweaver, attention, attention. Ne parlez pas mal du Mistweaver parce que ça c'est très très fort en raid. Franchement, ça fait du raw HPS, c'est vrai que ça fait du HPS pur, vraiment beaucoup plus haut que les autres classes. Donc, franchement, c'est dommage que le Mistweaver soit aussi bas en termes de Mythic Plus overall, mais voilà, ça a possibilité. Si vous jouez Mistweaver, vous avez possibilité quand même de jouer. Si vous êtes Shaman aussi en raid, moi je pense que ça va quand même pouvoir sortir. Et en plus de ça, ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure des patchs, donc au fur et à mesure qu'on gagne des stats et en puissance, c'est possible que cette tier list change. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez un update. Je vais faire des updates le plus rapidement possible pour justement vous tenir au courant. Merci d'avoir regardé et à plus.